Accueillir notre invité ici présent, on va pouvoir parler un petit peu avec lui et vous allez voir que des fois voilà, ça peut partir par un simple contrôle qui a mal tourné et qui peut avoir de lourdes conséquences. C'est le cas de Nordine qui est arrivé avec nous. Bonjour Nordine. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette affaire, ça s'est passé du côté de Stein, c'était l'été dernier Nordine, c'est ça? Exactement. Avant ce drame, c'était quoi ta vie? J'étais chauffeur de bus et ma compagne elle travaillait avec les enfants. D'accord, donc vie rangée quoi, hein, tranquille. Exactement, bien sûr. Vous attendiez un enfant, je crois. Elle était enceinte, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il était aux alentours de midi, je crois. Non, 1h30. Ouais. On sortait du restaurant sur Paris, en rentrant en banlieue parisienne, sur Sarcelles. Et on a une voiture qui s'est arrêtée à côté de nous, à un feu rouge. Ouais. Il y a eu un jeu de regard qui a commencé. On m'a demandé de me mettre sur le côté. Dans le doute, j'ai obtempéré, je me suis arrêté. Et là, tout s'est passé très vite. Ces individus, sans signe distinctif de leur appartenance, ont essayé de rentrer de force dans ma voiture, ont essayé de casser la vitre. Et moi, par peur... Ils étaient habillés en civil? Oui, comme tout le monde. Jogging. Donc, alors attendez, si je comprends bien, vous arrivez donc à un feu rouge, une voiture à côté de vous. Oui. Rien ne vous laisse penser que c'est la police et que c'est un contrôle. Non, du tout. Et pour autant, vous décidez de vous arrêter et d'obtempérer. Dans le doute. D'accord. Et là, à ce moment-là, vous avez donc des individus en civil qui commencent à vouloir casser votre vitre de votre voiture. Exactement, ils essaient de rentrer. Et encore à ce moment-là, vous ne savez pas que si c'est de la police. Non, du tout. Surtout, quand ils ont essayé de rentrer de force, j'ai pris peur et j'ai redémarré mon véhicule et j'ai essayé de Et donc, prendre la fuite. à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous accélérez, vous tentez de partir, de fuir. Il y avait une voiture. Comme la voiture était devant moi, je ne pouvais pas continuer tout droit, donc j'ai dû faire une petite marche arrière et me décaler sur la gauche. Vous en barrez la route alors si Ils on m'ont comprend barré la bien. route. D'accord, ils Bien vous ont sûr. barré la route, d'accord. Donc à partir de là, il y a eu des tirs. Ouais. Je ne sais plus combien. 7. En tout, on a eu 8 tirs, mais il y a eu ils sont tirés 2 fois. Ouais. Il y en a une première qui a commencé à partir de la marche arrière, et quand j'ai fait marche avant, il y a eu des deuxièmes tirs. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Rien, j'ai été pris de peur, de panique. Ouais. Et ça s'est passé trop vite, donc... Vous avez été atteint par ces tirs, vous et votre compagne? Oui, j'ai reçu 7 balles à bout portant, et ma compagne a reçu 1 balle. Ouais. Ah oui. Donc À quel niveau? pronostic vital engagé pour les deux? Bien sûr, oui. Ouais, à l'hôpital, effectivement. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc vous vous retrouvez à l'hôpital, vous et votre compagne? On nous a sauvé la vie, on a été placés dans 2 hôpitaux différents, Ouais. à la Salpêtrière pour elle et moi à Georges Pompidou. On nous a sauvé la vie. Et de là, je veux dire, la justice nous a... Vous êtes sorti de vos ennuis, si je puis dire, parce que c'est pas encore Physique. totalement terminé, parce que vous avez encore des problèmes physiques. Oui, Hein, vous allez subir une greffe dans pas longtemps. exactement. Vous avez été incarcéré au mois de février dernier, Oui, pour 2 mois. oui. J'ai été condamné à 2 ans de prison, 3 ans d'interdiction de conduire et plus de 15 000 euros ou 20 000 euros d'amende. Et à ce jugement, ils ont demandé 2 ans avec mandat de dépôt immédiat. Ouais. Donc on m'a incarcéré et j'ai fait une demande de liberté Provisoire. en attendant, parce que j'ai fait appel aussi, et qui a été acceptée par rapport à mes soins que j'avais à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est un jugement qui va être rendu la semaine prochaine? Le 29 novembre 2022. Ouais. La En semaine première prochaine. instance. Non, c'est l'appel du jugement. L'appel du jugement. Et vous risquez jusque 4 ans de prison. Et là, en appel, la procureure a demandé 4 ans de prison. Oui. Et plus d'argent, si je comprends bien aussi. Et toujours plus de 20 000 euros d'amende. Voilà, très bien. Je Et dois vous préciser- êtes optimiste Non, pas quant du à tout. l'issue de... Je dois préciser que votre compagne qui portait votre enfant, vous avez perdu votre enfant. Oui. Elle a été blessée, évidemment, elle a perdu son enfant. Aujourd'hui, vous vous sentez comment vous arrivez à vous reconstruire après ce qui vous est arrivé? Parce que c'est finalement quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui. Hein. Le problème de ça, c'est que j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai pas eu le temps encore de réfléchir à ce qui nous est arrivé par rapport à la justice qui nous presse comme des citrons. Par rapport à la comparution immédiate que j'ai eue, à la garde à vue que j'ai eue.
contrôle judiciaire aussi que j'ai eu. Je devais signer toutes les semaines à la gendarmerie de ma ville, aux interdictions de conduire, enfin à tout ça. Donc j'ai pas vraiment réellement encore réfléchi à... Ce qui vous est reproché, c'est refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, mise en danger par... avec la voiture, j'ai oublié comment ils appellent ça. Arme par destination. Arme par destination, enfin... Comme quoi vous avez utilisé votre voiture comme une arme. Comme une arme. Donc c'est la 4e catégorie dans le droit ouais. français. Après ils essayent de se défendre comme une... Que vous contestez, évidemment. Bien sûr, la chance, entre guillemets, qu'on a eue, c'est que ça a été filmé. Ouais. Mais malgré ça, la justice, elle fait l'autruche. Ouais. Alors, n'hésitez pas, Tarek, Farid ou Spine, à poser des questions à Nordine, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut, et il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc, hein. quand l'accident est arrivé, vous avez été blessé. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? 8 jours. Et à la sortie de l'hôpital, vous avez été directement incarcéré? 15 jours après, j'ai eu une demande d'audition. Oui. Et à l'issue de cette audition, j'ai été placé en garde à vue. Et le lendemain, je suis passé en comparution immédiate. Donc, au bout de 3 semaines... Même pas. Ouais, à peu 3 près semaines après voilà, avoir reçu cette balle, sans indiscrétion, les balles vous ont touché où? Au niveau de l'épaule et au niveau du pubis. Oui. Et j'en ai 2 dans le dos. Ah oui, en effet. Et ces balles ont été retirées à ce jour ou pas? J'ai des fragments, des éclats. Ah oui, quand même. Et dites-moi, est-ce qu'il y a eu des sommations avant qu'on vous tire dessus? Est-ce qu'il y a eu, vous avez eu le sentiment comme quoi il y avait une volonté de tuer, par exemple? Il y a cette volonté de tuer parce que, comme je disais au tribunal, ces individus-là connaissent leur métier, ils ont été formés pour. Donc, on a été à l'arrêt au feu rouge. Est-ce qu'il y avait des témoins d'abord? Est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce qu'il y avait des véhicules qui étaient, par exemple, à côté de vous? Il y a eu un témoin qui était... à décharge ou à... À décharge. À décharge, oui. très la bien. Police, on voit bien pendant les vidéos que, au lieu de venir nous secourir, nous assister, on préférait aller se mettre ces personnes-là... D'accord. Donc vous avez, si je comprends bien, vous êtes frustré par rapport à ça. Vous avez l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Comme j'ai dit, on a été un feu rouge, on était à l'arrêt. Donc ces individus-là disent que ma voiture c'est des zigzags. Il n'y a pas de souci, ok. Est-ce que vous avez fait ces zigzags, comme ils le disent? Non. Vous n'étiez pas sous, excusez-moi. J'avais bu, mais j'étais pas sous. Non, vous n'avez pas dépassé le taux d'alcoolémie autorisé? Si, je l'ai dépassé. J'ai dû boire ce verre en de plus ouais. Bien sûr, parce que on fêtait un heureux événement, mais comme j'ai dit, si je faisais des zigzags ou quoi que ce soit, ces individus-là se devaient de mettre leur brassard et de mettre leur gyrophare, se présenter en tant que... Je vois que la juge vous a justement dénié, si vous voulez, cette remarque. Exactement. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas tenus par l'obligation de mettre des brassards, enfin un signe distinctif qui me démontre que c'est la police. Exactement. Vous avez entièrement raison. La juge, elle est carrément contre, si vous voulez, le droit. Pourquoi? Parce que les policiers sont tenus de décliner leur identité quand ils se présentent devant un individu, quel que soit le contrôle. Bien sûr. Donc, après, c'était pas, comme on dit, en flagrant délit, quelque chose que... Vous n'avez pas fait de délit quelque part. Voilà. De délit. Il n'y avait pas d'infraction à la route, il n'y avait pas de... Alors, j'ai envie de poser la question à Tarek Mami, là, qui avait fait un peu de droit, là. Vous la sentez comment, cette affaire? Je la sens très mal parce que je pense que le travail doit être mené par les avocats de Nordine sur les demandes de contre-enquête, l'expertise. Par exemple, l'expertise, quand vous avez ce genre d'affaires, la première chose qu'un avocat doit exiger, alors je ne sais pas si Nordine a un avocat qu'il a pu payer ou pas, parce que c'est aussi important, l'expertise, c'est ce qu'on appelle la direction des balles. C'est-à-dire, est-ce que quand Nordine ou quelqu'un est dans sa voiture et la police est en face, est-ce que la police tire de face ou est-ce qu'elle tire de biais? Quand elle tire de face, ça veut dire que la police est en danger parce que la voiture avance vers la police, mais quand la balle est tirée alors que la voiture est en train de reculer ou de partir à gauche, c'est pas la même chose. Deuxième chose, en droit, avec un bon avocat, le policier a l'obligation de mettre son brassard avant de descendre de la voiture. Sans brassard, il n'est pas policier. Est-ce que vous avez saisi la police des polices? Ils ont été chargés de l'affaire. Et... Finalement, qu'est-ce que ça a donné? De ce côté-là, parce qu'il faut savoir que l'affaire elle a été divisée en deux.
Il y a moi qui poursuis les policiers et eux qui me poursuivent. Eux, ils Dans se leur- sont constitués partie civile, les policiers. Forcément. Ouais. D'accord. Dans leur sens, ça va très vite. Voilà. Et vous comparaissez en tant quelque part que Bon, on va la criminel. faire bien simple. sûr. Aujourd'hui, quand on attaque une institution telle que la police, c'est très compliqué, on a souvent tort. Voilà. Par Je veux dire, définition, la police n'a jamais tort parce qu'ils Ouais. sont assermentés. Ouais. Donc c'est Non, c'est l'argument de taille chez eux. C'est donc, un peu plus complexe que ça. Ouais. Dans Oui, cette pareil. affaire-là, si je dis pas de bêtises, je crois que effectivement l'affaire a été divisée. Je crois que même les policiers sont mis en examen. Dans la Alors, deuxième, bien sûr. Dans la deuxième. Non, mais c'est ça. Sauf qu'en vérité, c'est comme l'a dit Christophe, l'institution qui veut pas reconnaître C'est tort. ses torts, en réalité, elle accélère le mouvement. D'où les incarcérations, d'où les condamnations très rapidement. Alors que, objectivement, vu la situation qu'ils ont subie, rien ne pressait pour qu'ils puissent passer en jugement pour telle ou telle chose. Ça, Alors, excusez-moi, ça s'est passé quand? Le 16 août 2021. Donc, en France, un jugement de la Cour d'appel, mais au moins un an entre donc le premier jugement. Donc, le premier jugement, il a été rendu quand? Le 18 février 2022. Ah oui. Voilà. Donc, vous avez en droit, j'allais dire, excusez-moi, cher Farid, vous avez en droit une espèce de précipitation d'esprit de corps entre la police et la justice, parce que la justice a besoin de la police et tout ça, alors que normalement, 18 février 22, vous ne passerez que, en gros, en mars 23. Est-ce que son Excusez-moi, procès a été excusez-moi. bâclé, Tarek? Non, le procès n'est pas bouclé. Non, mais bâclé. Bâclé. Non, il a été précipité par le procureur. En clair, Est-ce que c'est une justice expéditive pour vous? oui, dans le sens où la justice a besoin de ces policiers pour d'autres affaires, pour des vraies affaires. Donc, s'ils se mettent à condamner ces policiers qui sont mis en examen, ça va affaiblir ce qu'on appelle l'esprit de corps. Vous vous rappelez de Sarkozy, vous vous rappelez de Pasqua, vous vous rappelez de tous les ministres de l'Intérieur. Valls, le premier, il dit « Moi, je ne mets jamais en doute la parole d'un policier parce qu'il est assermenté. » Et j'allais dire, pourtant, il y a des prébis galaises. Un autre problème en France, on en a parlé 50 fois ici dans notre émission, c'est que tant que la police, en tout cas les GPN, donc les bœufs carottes, comme on dit, la police de police, n'est pas séparée des ministères de l'Intérieur, bon, on aura toujours des situations comme celle-là. Excusez-moi, cher Farid. Est-ce qu'il y a, Nordine, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des... Quel sentiment tu as? Non, j'ai aucun regret parce que j'ai rien fait. Après moi... Dans le geste que vous avez effectué, le fait Non, de non, faire... du tout, j'ai pris peur. D'accord. J'ai pris peur, c'est un geste naturel, c'est un instinct Ouais. de survie. ce qui est fou, c'est on passe de victime à accusé. Ouais. Et je pense que ça... Non mais comment sa vie se retrouve basculée d'une heure à l'autre, quoi, d'une minute à l'autre? C'est ça qui est fou. Vous alliez fêter un heureux événement au restaurant avec votre compagne et vous vous retrouvez 2 heures plus tard à l'hôpital, entre la vie et la mort pour vous et votre compagne. Ouais, franchement, notre vie, elle a vraiment basculé du jour d'aujourd'hui parce que j'ai perdu 10 cm sur mon bras, je suis un peu handicapé, j'ai encore une greffe osseuse le mois prochain. Pour ma compagne aussi, c'est très difficile pour elle, psychologiquement, physiquement. Et on n'a même pas le temps, comme je dis, de réfléchir à notre état physique parce que on est encore en plein dedans, on ne sait pas ce que la justice va nous faire. Et quand on me condamne moi, on la condamne elle aussi par derrière. Donc c'est très difficile. Et votre compagne d'ailleurs, elle aussi a porté plainte? Bien sûr, on a porté plainte tous les deux. Ouais. Mais elle n'a pas été mise en examen, elle n'était pas incarcérée. Non, parce que c'est moi qui conduisais, elle était à l'arrière, elle dormait, elle s'est assoupie. Ouais. Bon, en tout cas, si vous voulez, bon, moi je suis avocat de formation, mon premier métier c'est celui-là, et donc dans ce genre de choses, il faut être bien entouré d'un avocat, il faut avoir les moyens de payer de bons avocats, il faut que les avocats demandent des procédures donc contradictoires d'expertise, et d'ailleurs, pour gagner du temps, parce qu'il faut qu'ils donnent du temps, ils demandent toutes ces expertises, parce que ces expertises prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça casse la machine judiciaire, et de l'autre côté, dans la procédure de mise en examen donc des policiers, ils demandent des choses aussi pour accélérer, et il y en a même qui vont faire une requête au premier président pour que les 2 dossiers marchent en parallèle, parce que comme a dit cher Farid, si on vous condamne et que leur affaire vient dans 3 ans, de toutes les façons, elle ne sera pas traitée avec la célérité avec laquelle vous aurez traité. Et puis, leur avocat pourra dire que de toute façon, c'est un délinquant. La preuve, il a été condamné et il est en prison, donc il n'est pas crédible dans sa parole. C'est ça la stratégie. Alors, bougez pas, on revient dans un instant sur France Maghreb 2 pour conclure cette histoire. Évidemment, on ordine avec toi. Le jugement sera rendu le 29 novembre.